Bonjour à tous, voici un exemple d'exercice donné en devoir il y a quelques années de cela déjà. Donc c'est un exercice qui est considéré très classique, donc vous devriez pouvoir y arriver maintenant avec les choses que j'ai faites. Donc je sais pas comment ça va se passer, je vais peut-être pas vous donner la deuxième partie du cours, l'étude de l'espace des phases, parce que pour le moment j'ai pas beaucoup de réactions de votre part, je sais pas où vous en êtes, ce que vous faites. J'ai très peu de retours, très peu de vues sur les vidéos aussi, donc je vais peut-être me contenter de ça pour l'instant. Et puis si vous devenez un peu plus interactif, on verra ce qu'on fait pour la deuxième partie du cours. Donc on se propose d'étudier le système du pendule schématisé par une masse m. Voilà, les équations sont données de cette forme-là. Expliquer en une phrase pourquoi le système est non linéaire. Donc généralement, j'attends ici que vous me pointiez la non-linéarité. Vous me dites c'est non linéaire parce qu'il y a telle ou telle fonction. Je dis ça parce que pour certaines personnes, c'est pas évident et ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui répondent pas à cette question qui me semble une question évidente. Après, mettre le système sous espace d'état. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le système sous espace d'état, c'est un système de la forme x point égale ax plus b, bu, pardon, où u étant la commande. Donc ici, il n'y a pas de commande, donc généralement, l'espace d'état, c'est x point égale ax. Donc le vecteur x donné, c'est le vecteur qui est composé de petit x1 et petit x2. Donc ax, x point égale ax, le x c'est θ point, et puis il faut écrire ça de manière vectorielle. On propose de poser a et b de cette forme-là. Et ensuite, je ne sais plus, non, on garde a et b, je crois, oui, on garde a et b après. Donc calculer les points d'équilibre quand vous avez mis sur la forme x point égale à x, donc c'est tous les points tels que ax égale 0. Donc on demande de calculer pour x1 appartenant à R parce que voilà, il y a un pendule, donc il y a des oscillations, quoi. Le pendule peut tourner, donc il y a des angles, il y a deux angles en particulier, l'angle 0 quand c'est la position est basse du pendule, ou l'angle pi ou la position haute. Donc voilà, quand vous calculez les points d'équilibre, du coup comme c'est des angles, il y a une infinité. Donc expliquer en un mot pourquoi on peut se contenter de se limiter à deux points d'équilibre, voilà, parce que comme c'est des angles, ça se répète. Et discuter brièvement sans calcul, avec des notions de bon sens, la stabilité de chaque point. Donc j'espère que là, avec les explications que je vous ai données, ça va être facile. Et que se passe-t-il quand k égale 0? C'est quand il n'y a pas de frottement. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de frottement pour le pendule? Je vous laisse un peu réfléchir là-dessus. Donc voilà, on va essayer d'étudier la stabilité de manière un peu plus rigoureuse. Montrer que le système linéarisé x point égale à x. Donc tout à l'heure quand je disais grand A, ma matrice grand A contient des non-linéarités, contient des termes, voilà. J'aurais pu, au lieu de dire x point égale à x, j'aurais pu dire x point égale f de x, f étant le vecteur composé de f1, f2, voilà, par habitude j'ai dit ax. Donc là il faut linéariser, donc il faut prendre voilà, la première méthode du Lyapunov, grosso modo, trouver la matrice A au point d'équilibre, donc il y a deux points d'équilibre. Calculer les valeurs propres de A donc, à la main, préférentiellement, avec des ordis si vous avez. Rien ne vous interdit d'utiliser les ordis quand vous êtes en confinement, donc voilà, comme vous voulez, mais au devoir c'était à la main. Donc regardez s'ils sont parties réelles négatives et conclure sur la nature de la stabilité du point d'équilibre. Donc pour la stabilité globale maintenant du point d'équilibre 0, 0, voilà, donc bon, c'est un petit peu mal écrit comme ça, j'aurais dû changer, j'ai pas fait attention. Quand vous avez plusieurs points d'équilibre, hein, je vous ai dit, vous ne pouvez pas avoir stabilité globale, donc on va retrouver ce problème-là ici. C'est-à-dire qu'il faudra probablement, enfin non, c'est pas faux ce que j'écris. Il faudra juste ici, dans les équations, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas avoir globalité. Il faudra vous contraindre à un certain domaine. Donc je vous laisserai regarder quel domaine est le plus adéquat pour discuter de la stabilité du point des 0, 0. Donc il faut trouver voilà, une fonction de Lyapunov. On se base sur l'énergie du système, donc la fonction s'écrit de cette manière-là. Donc il faut étudier cette fonction de Lyapunov, donc calculer, regardez si V est défini positif, ça c'est très important, dire quand est-ce que V est défini positif, ça souvent vous l'oubliez, et après regardez V point et regardez quand est-ce qu'il est
est-ce qu'il est strictement défini négatif ou pas. Et vous voyez, j'ai mis pour remédier à ce problème, le critère de la SAS sont appropriés, donc ça veut dire que probablement ici, V point, il n'est pas strictement négatif, mais il est juste plus petit ou égal à 0. Donc vous verrez. Et puis après, vous essayez d'appliquer le théorème de la salle pour vous rendre compte voilà, de ce qui va se passer. Donc, bon courage, n'hésitez pas à utiliser le forum pour me demander de l'aide et tenez-moi au courant.